Nous allons voir aujourd'hui 6 erreurs à éviter lorsqu'un homme vous quitte. Je sais que malheureusement, on est juste des êtres humains et parfois quand quelqu'un te fait du mal, tu as juste une seule envie en face, c'est de lui faire subir exactement la même chose. Sauf qu'en fait, par la suite, tu peux le regretter. J'aurais pas dû me comporter comme ceci. J'aurais pas dû faire ça parce que finalement, je pensais juste lui rendre la monnaie de sa pièce et ça se retourne contre moi, il me déteste, il est parti, même tous mes amis peuvent éventuellement s'écarter de moi. On va voir aujourd'hui 6 erreurs qu'il faut absolument éviter. Vous allez voir qu'on mettra des exemples dessus, des situations que vous avez déjà connues de manière sûre et certaine. Cette vidéo m'est inspirée par Stefan Speaks, qui est un Américain que j'aime beaucoup, qui a parlé de ça aussi. On va reprendre certains de ces points et voir aussi que la France a certaines particularités. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et surtout, si votre cas est spécifique, contactez-nous. Parfois, on a assez peu de chances de faire qu'une rupture puisse s'arranger. Il y a un lien qui est juste en dessous. On est là pour vous aider et faire que ça se passe bien. La toute première envie logique, quand on vit quelque chose qui nous fait extrêmement mal, c'est malheureusement d'en parler. Encore une fois, on est juste des êtres humains et quelque chose de naturel. Cet homme m'a fait mal, cet homme m'a détruite, cet homme m'a fait pleurer tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en parler sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ou en tout cas, temporairement, tu vas te sentir mieux, mais tu as créé quelque chose ou tu es en train de créer quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce que tu pensais. Peut-être que tu te dis, oui, en effet, tout le monde doit savoir que cet homme, c'est la mauvaise personne. Et au passage, tout le monde doit savoir que la femme géniale, adorable et super sympa, c'est moi. Et finalement, tu es en train de créer un circuit où tu es la victime de quelque chose et tu dénonces ce monstre. L'instinct est comme ça. Quand tu étais en cours de récréation en maternelle, si jamais un petit garçon te tirait les cheveux, tu lui mettais un coup de pied. Tu me fais mal, je vais te faire mal également. Mais finalement, renvoyer ce genre de choses négatives au monde, c'est nourrir sa propre part d'ombre et la part d'ombre d'autres personnes. C'est mettre en place un monstre, un gigantesque serpent, une espèce de gros dragon que tu es en train d'alimenter, de nourrir, qui va forcément, à un moment donné, se retourner contre toi. Parce que voilà ce qui va se passer juste après. Tous les hommes qui te convoitaient vont débarquer. Ils vont même aller dans ton sens. Mais oui, t'as raison ma chérie, c'est un monstre. Allez viens, on va dîner ensemble. Allez viens, je te paye un verre. Au passage aussi, toutes les femmes qui étaient en train de convoiter pendant toute la durée de votre relation ton mec vont aussi débarquer chez lui. T'as vu ce qu'elle marque sur toi? Cette fille, c'est vraiment pas une femme qui est fréquentable. Alors que moi, je suis la bonne. Quelle est l'image que tu vas laisser aux autres? Quelle est l'image que tu vas laisser à toi d'ailleurs? Je sais que beaucoup de mes clients me disent, Antoine, j'ai publié ça, je l'ai regretté par la suite. Parce qu'un jour, on s'est remis ensemble. Et qu'est-ce que les gens ont pensé? Que j'avais dit du mal et forcément, j'avais quelque part détruit nos chances de reconquête. Et même si tu ne veux pas le récupérer, quelle est l'image que tu envoies aux autres hommes sur Terre? Attention, cette femme-là, si tu sors avec elle, elle peut marquer des choses sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux et te dénigrer aux yeux de tout le monde. Ça fera forcément fuir les bons hommes. Et ça fera arriver probablement des hommes qui ne sont pas terribles. Mieux vaut en parler à tes amis en les sélectionnant. Prends des gens qui sont bienveillants. En parler à ta famille, à un psychologue, à un coach, à mon équipe. Choisis bien les gens à qui tu en parles. Il y a beaucoup d'hommes qui reviennent en réalité. On se fâche, on se quitte pendant quelques jours, pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois, puis un jour il revient. Sauf qu'en fait, on a tellement dénigré cette personne auprès de nos amis. On l'a tellement dénigré sur les réseaux sociaux auprès de tout le monde, en pensant avoir raison en plus. Oui, je souffre vraiment. Et du coup, je le dénigre, je le descends. Et le jour où il revient, on réalise qu'on est toujours amoureuse de lui. Malheureusement, tout l'environnement autour sera toxique. C'est comme de la lave. Plus personne ne voudra voir cet homme. Forcément, il va le ressentir et forcément, cette relation sera foutue. Et je sais que à un certain moment, on peut se dire, plus jamais de la vie, je ne voudrais être avec lui. Malheureusement, il y a aussi un autre moment, un mois après, où on se dit, j'ai peut-être eu ma part de responsabilité là-dedans. Peut-être que je me suis trompé. Je me suis pris pour une femme qui était une princesse, une Blanche-Neige, une femme qui était impeccable. Mais quand je réfléchis bien, c'est vrai que peut-être certains de mes comportements étaient toxiques. Je ne dis pas que vous êtes toxique, mais peut-être que vous n'avez pas été à 100% OK ou 100% bienveillante sur tous les points. Parce qu'on est juste des êtres humains, on a forcément une part qui est négative, une part de défaut. Et si ça se trouve, cette part de défaut ou ce que vous avez fait qui a aussi contribué à détruire cette relation, vous allez vous rendre compte plus tard. Et il serait dommage qu'une action temporaire de le détruire auprès de vos amis, ou sur les réseaux sociaux, ou dans votre ville ou dans votre village, vienne du coup ruiner vos chances de pouvoir comprendre ce qui s'est passé et de réparer les choses par la suite. Deuxième point à éviter,
se venger en couchant avec un autre. Attention, pas n'importe quel autre, une personne qu'il connaît. Ne critiquez pas, ne hurlez pas, extrêmement classique. Son meilleur ami, son père, son collègue de bureau, qu'importe, le voisin, en vous disant « j'ai eu mal, j'ai souffert », peut-être même que lui s'est permis de faire ça au passage. Tu as fait ça, je vais faire exactement la même chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es encore une fois en train de nourrir, tu es en train d'amener de la viande à ce monstre gigantesque, le monstre de la négativité. Le truc qui va se retourner forcément contre toi d'ailleurs, parce que ça va se savoir, parce qu'il va en parler à tout le monde, parce que un jour ton mec va revenir et tu ne sauras même pas comment justifier ça au moment où tu auras des formes de remords par la suite. Et oui, c'est vrai, je l'ai fait, je regrette, mais sur le coup, ça me paraissait tellement des choses, mais on ne considère pas le fait qu'on a trop souvent tendance à agir par ego parce qu'on a eu mal de se venger, mais finalement, c'est des sentiments qui sont temporaires et qui vont passer par la suite. Donc toujours réfléchir à 2 fois, 3 fois, ou même 20 fois avant de faire ce genre de choses. Dans le même genre d'idée, il y a aussi ce qui s'appelle la relation rebond. Il y a un dicton qui dit, pas forcément le meilleur, qui dit un clou remplace un autre. Je ne suis pas pour, c'est pas dans mes convictions profondes. Certains te diront, mais va au plus vite sur Tinder, va au plus vite sur un site de rencontre et fais-toi plaisir parce que tu vas l'oublier comme ça. C'est vrai, quelque part, ça va t'occuper. Bien évidemment, ça va même probablement réduire ta souffrance. Tu vas moins penser à lui parce que tu penses à quelque chose d'autre. Maintenant, je te pose une autre question. Si jamais ta maison est en train de brûler, est-ce que tu me dirais, je vais partir au Club Med ou je vais partir à Disneyland? Mais ma maison brûle. Ah ouais. Oui, bien sûr, tu vas oublier que ta maison brûle parce que tu seras à Disneyland. Sauf qu'en réalité, tu as quand même quelque chose à résoudre à l'intérieur. Tu as quelque chose à comprendre chez toi et à réparer. C'est des choses toutes simples, comme par exemple comprendre pourquoi est-ce que cette relation n'a pas marché, quelle est sa part de responsabilité, quelle est ma part de responsabilité, quelles sont les choses que je veux plus tard dans ma prochaine relation, quelles sont les choses que je ne veux surtout plus dans ma prochaine relation. C'est tout un tas de choses à réfléchir que tu ne pourras pas méditer ou conscientiser si jamais tu es avec quelqu'un d'autre. Tu es en train de te distraire du problème principal, mais pour autant le problème principal existe toujours. Tu as vécu un certain temps avec un homme, aujourd'hui c'est fini et il faut comprendre ce qui s'est passé. Et au passage, il y a un autre type de spirale qui va se créer. Tu pars sur une relation rebond, quelque part, j'ai envie de dire égoïstement, ou peut-être même plutôt dans un moteur psychologique de survie. C'est tellement dur de ressentir cette douleur que je suis prêt à tout pour moins souffrir. Je vais aller voir un autre homme. Sauf qu'en réalité, cette forme d'égoïsme ou de souffrance fait que tu es en train de faire souffrir quelqu'un d'autre en face de toi. Tu as peut-être un homme qui est gentil, qui veut juste que ça se passe bien, et tu es en train de t'engager dans quelque chose, inconsciemment, lui faire croire des choses aussi, etc. Et plus cette relation rebond va durer, plus dur sera la rupture, et pour lui, parce que c'est pas que tu n'étais pas honnête, mais en tout cas, tu n'étais pas vraiment prête pour ce genre de relation, et même pour toi, faire souffrir quelqu'un à quelque chose qui n'est pas agréable. Alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire de relation rebond, déjà parce que tu fais exactement ce que tu veux, et je valide tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Tu veux y aller? Vas-y. Maintenant, je te dis juste, réfléchis-y. Est-ce que mon désespoir est si profond que je dois faire souffrir quelqu'un d'autre? Un mec qui n'a aucun lien avec cette équation. Est-ce que lui doit souffrir parce que entre nous deux, ça ne fonctionnait pas? Et puis peut-être aussi que si tu as besoin de te distraire, il y a d'autres façons que de s'envoyer en l'air avec quelqu'un que tu as rencontré sur Tinder. Peut-être simplement aller faire du sport, peut-être aussi voyager, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Et au passage, encore une fois, on a vu que pendant quelques temps, on est sûr qu'on ne veut plus être ensemble. Mais il y a tout cet après, au moment des remords. Qu'est-ce que tu vas dire à ton ex-copain? Le jour, il revient et tu risques que tu es encore amoureuse de lui parce que tu as compris quelle était ta propre part de responsabilité. Comment est-ce qu'il va prendre le fait que pendant 3 mois, tu étais avec quelqu'un d'autre? Pour un homme, il y a quelque chose de compliqué à accepter. Je ne dis pas que ce n'est pas acceptable, mais il y a quelque chose qui est très compliqué à accepter là-dedans. Il y a une image renvoyée qui n'est pas terrible. Et au passage, et c'est même pas en tant qu'homme que je parle, mais en tant qu'humain, il est toujours plus souhaitable d'entendre de la part de l'autre. J'ai été dans une relation, ça n'a pas fonctionné. J'ai attendu quelques mois le temps de me reconstruire et d'aller mieux jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne qui sera toi, plutôt que d'entendre quelqu'un qui te dira « j'étais en relation, ça n'a pas fonctionné, au bout de 24 heures j'étais sur Tinder, je me suis tapé 10 mecs entre-temps ». Pareil pour un homme, je me suis tapé 20 femmes entre-temps pour aller mieux. Tu préféreras forcément rencontrer quelqu'un qui aura cette forme de sagesse, de savoir attendre, de savoir se reconstruire, parce que tu envoies un autre message au monde. Tu envoies « j'ai du contrôle sur moi, même si je souffre,
je vais accepter cette souffrance, je vais avancer dedans et je vais m'améliorer jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne sans mentir à personne, sans mentir à l'autre et sans mentir à moi-même. Le quatrième point, et mesdames, je sais que vous êtes extrêmement fortes là-dedans, c'est devenir une détective privée. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes vos copines, enquêtez. S'il est parti, alors que je suis géniale, je suis magnifique et merveilleuse, s'il est parti, c'est qu'il y en a une autre dans l'équation. Et on va découvrir qui c'est et on va lui faire la fête à celle-ci. Éventuellement, tu peux même aussi débarquer chez elle, créer un drame, chose que je vois vraiment très régulièrement. Et tu pensais juste assouvir ta vengeance et écarter cette causeuse de problèmes de sa vie pour récupérer ton mec, alors qu'au final, il se passe autre chose. Tu es en train de passer pour l'hystérique qui vient taper à la porte, qui débarque n'importe comment et qui crie. Et au passage, réalise bien une chose, c'est que le narratif qu'il a eu de votre histoire, le narratif, l'histoire qu'il a racontée à cette femme-là, elle n'est pas du tout celle que tu crois. Toi, dans ta tête, c'est cette femme qui l'a séduit, qui l'a dérouté de son chemin. En réalité, la chose qu'il lui a racontée, c'est probablement très différent. Il a dû lui dire des choses comme « Dans mon couple, c'est compliqué, voici ce qu'elle m'a fait, voici comment ça se passe, je suis triste, etc. » Elle a peut-être eu de la pitié pour cet homme, elle s'est dit « Je vais le sauver, moi je vais l'aimer beaucoup mieux que ce que l'autre ne l'aimait, et ça se passera bien. » Donc en fait, tu es en train de rendre responsable une femme, alors que tu serais plutôt censé aller discuter avec ton mec. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre couple? Qu'est-ce que tu as été lui dire? Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ensemble tous les deux pour résoudre les choses? Ne t'attaque pas à la femme, ne t'attaque pas non plus à l'homme, viens juste parler à cet homme pour savoir ce qui s'est passé. Cinquième point, ne pas lui rendre ses affaires ou détruire ses affaires. Chose très classique que j'ai déjà vécue dans ma vie. Tu jettes tout par la fenêtre, du troisième étage, tout tombe par terre, tu es averti par un copain, 3 jours après, tu récupères rien. Peut-être que ça te fait du bien, peut-être que ça fait du bien. J'ai souffert, tu m'as quitté, allez, vas-y, pars. Ça fait du bien 5 minutes. Et après, tu regrettes. Et encore une fois, l'image renvoyée n'est pas terrible. C'est d'une personne qui est hystérique, c'est d'une personne qui n'arrive pas à se contrôler, c'est d'une personne qui joue avec les gens, qui s'énerve facilement, qui se venge. Il y a quelque chose qui n'est pas très positif là-dedans. Et puis, figure-toi que on parle de 2 personnes, toi et ton ex, toi et ton mec, et de 2 réalités différentes. Toi, dans ta tête, tu as été parfaite ou tu as été bien dans ce que tu as fait et c'est injuste. Lui, dans sa tête, je vais te dire quelque chose, hein, ce qu'il a fait était bien, il s'est battu au maximum et c'est injuste aussi. C'est-à-dire qu'une même situation peut mener à 2 réalités qui sont complètement différentes selon ton éducation, selon ta psychologie, selon tes expériences de vie. Et aujourd'hui, s'il te voit jeter par la fenêtre du 3e étage tes affaires, la chose qu'il peut se dire, c'est, et qui sera probablement le cas, elle m'a mené la vie dure pendant toutes ces années, elle m'a fait des crises et maintenant elle ne respecte même pas mes affaires. C'est ça l'image renvoyée. Et là où toi, pendant 5 minutes, tu seras soulagé, que finalement ça n'aura rien arrangé et tu auras un peu cassé l'image que tu avais. Ça a empiré un tout petit peu la chose. 6e point, c'est l'attaquer par message. Extrêmement classique, je finis par le plus classique de tous. Et on est toujours sur ce même moteur psychologique, sur cette même roue qui tourne. Je suis blessé, je vais te blesser. Je vais te sortir les pires choses. Je vais renforcer ce fameux dragon, ce fameux monstre, ce fameux serpent gigantesque pour venir te faire du mal. Ou même, avant d'envoyer quelque chose de négatif, attendez 7 jours. C'est une règle que j'essaye au mieux possible. Je reste un humain faillible. J'essaye au mieux possible de respecter ça. Ça m'a toujours aidé. N'envoie rien sous la colère. Tant que tu peux. Des fois, j'y arrive pas. Des fois, ça part quand même. Et je me suis toujours remercié 24 heures après ou 7 jours après de ne pas l'avoir fait. Il y a quelque chose qui sera toujours payant à être respectueux de soi, des autres, que ce soit ton ex, un autre mec. Il y a quelque chose qui sera toujours payant dans ta vie d'être respectueuse des autres. Encore une fois, si un homme regarde ça, pareil pour toi. D'être respectueux des autres femmes et de toi-même au passage. Il y aura toujours quelque chose de positif là-dedans. Relation rebond, on ne se respecte pas, on évite. Envoyer du négatif, on évite. Jeter des choses, dire du mal. Parce que ça va t'aider soit à récupérer cette personne que tu aimes, ou ça va t'aider à rencontrer le bon par la suite. Parce que ton histoire avec le prochain sera différente. On s'est quitté, j'ai eu de la peine, j'ai attendu quelques semaines ou quelques mois, peut-être même 1 an ou 2, de rencontrer la bonne personne. Je me suis reconstruite positivement et on s'est séparés en bons termes. Il n'y a pas eu d'aide. Mais pour un homme, il y a quelque chose de vachement sexy à ça. On se dit ça c'est une femme qui a des valeurs, ça c'est une femme qui est calme, ça c'est une femme avec qui on peut construire. Si maintenant tu lui dis, j'ai débarqué chez sa maîtresse, j'ai tout pété, j'ai envoyé ses affaires par la fenêtre, j'ai insulté par SMS et je me suis tapé 5 mecs sur Tinder,
tu sens bien qu'il y a quelque chose d'un peu différent au niveau du message et de l'image envoyée. Pose-toi cette question pour finir si tu le souhaites. Qu'est-ce que ça... Pour finir, pose-toi cette question si tu le souhaites. Qu'est-ce que cette rupture m'a apporté? Quelles ont été les choses positives dans ce couple? Qu'est-ce que j'ai appris? Là, on est sur quelque chose de positif. Là, le gigantesque monstre est en train de diminuer et de devenir tout petit. Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi grâce à cette rupture amoureuse ou grâce à ce couple? En quoi ce couple a été une bénédiction et en quoi cette rupture a aussi été une chance pour que je puisse progresser dans ma vie. Voilà mes amis. Je rappelle que toute mon équipe est là, ainsi que moi-même. Le lien est juste en dessous. Il y a un quiz. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Salut à toutes. Bye.